Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Dalet Nissan, le 24 Nissan. Perek Membet, 42e chapitre du Tanya. Veine, Bema Shenitbaer Leel, et voici, suite à ce qui était expliqué plus haut, Beinyan Ira Tata, concernant le sujet de la crainte inférieure, Yuvanetev sera compris convenablement. Mashekatu Bagmara, ce qui est écrit dans la Gemara. Al-Pasuk sur le verset, Beata Israël, maintenant Israël, Ma Hashem Shoel Meimach, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de toi, qui im le ira et Hashem Elokecha, uniquement de craindre Hashem, ton Dieu. Atu ira, milta, zutreti, est-ce que la crainte, la Gemara demande, est-ce que la crainte est une chose petite, facile à faire? In, elle répond oui. Les Gabé Moshe, vis-à-vis de Moshe, pour Moshe Rabbeinu, milta zutritehi, vechulu, et ceci est une petite chose, effectivement, la crainte n'est pas une grande chose. Donc, Admor Zaken, dans le pérec précédent, explique comme quoi la ira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, est nécessaire pour que sa avodat Hashem, que son service d'Hashem, c'est-à-dire l'étude de la Torah et les mitzvot, soit appelé, qualifié par avoda, par le nom de service, car un service qui n'a pas en soi une crainte n'est pas appelé une avoda. L'Admor Zaken donne plusieurs manières comment amener cette ira dans le concret, comment ressentir dans le cœur ou même dans le cerveau. Et là, l'Admor Zaken nous dit, suite à ce qui était expliqué plus haut, nous allons comprendre qu'en effet, cette crainte est accessible à tout le monde. Comment se fait-il que cette crainte est aussi simple? Donc, il nous amène la Gemara. La Gemara nous dit, et comme explique donc le verset, Ma Hashem Shoel Meimach ki im leira. Donc, uniquement craindre. Donc, on voit déjà du verset que la crainte est quelque chose que Moshe Rabbeinu demande à tout Israël. Il dit, il faut craindre Akadosh Baruch Hu, c'est pas grand-chose. Non, on va essayer de comprendre, parce que la Gemara elle-même demande, mais est-ce que effectivement la crainte est aussi simple, accessible à tout le monde? La Gemara répond, oui. Pour Moshe Rabbeinu, effectivement, c'est simple. Donc la question qui se pose, a priori, Moshe Rabbeinu est en train de parler au peuple d'Israël, il leur dit, Ma Hashem Shoel Meimach, il te demande. Donc c'est quelque chose qui doit être facile pour tous les âmes d'Israël, pour le peuple d'Israël, non pas pour Moshe Rabbeinu. Donc quelle est la réponse de la Gemara? Donc, a priori, ceci n'est pas compris. À Tiroutz, la réponse de la Gemara, car dans le verset, Moshe Rabbeinu s'exprime, il dit, Shoel Mimach, demande de toi. Ainsi, ainsi il est écrit. Ela Inyan, l'explication du sujet, qui kol nefesh mi bet Israël, car chaque âme de la maison d'Israël, du peuple d'Israël, yeshba Miprinat Moshe Rabbeinu alav hashalom, a en elle une dimension de Moshe Rabbeinu alav hashalom, qui hu mishiv'a roim, car Moshe Rabbeinu fait partie des 7 bergers, amamshechim chayut ve'elokut leklalut neshamot Israël, qui influence vitalité et divinité à la globalité des âmes d'Israël, ce qui veut dire que le berger Moshe Rabbeinu fait partie des 7 bergers. Le berger a en lui donc une mission de faire paître le troupeau, de les nourrir, de s'occuper d'eux. Donc là, les bergers sont là, nos bergers sont là pour nous nourrir spirituellement. La spiritualité, c'est quoi? C'est ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ressentir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ressentir un effacement devant Akadosh Baruch Hu. Et ceci demande une alimentation continue. Chez la reine, Nikreim Beshem Roim, c'est pourquoi on les appelle bergers. Moshe Rabbeinu alav hashalom ou klalut kula. Moshe Rabbeinu alav hashalom regroupe en fait toutes les facultés de tous les bergers, nourrit de manière générale tout ce que les autres 6 bergers alimentent. En lui la faculté de tous les autres. C'est pourquoi il est klalut kulam, la globalité, il englobe tous les bergers. Vinikra Raya Meemna, il est appelé le berger fidèle. De Haïnou, donc que veut dire que Moshe Rabbeinu englobe tout et nourrit spirituellement chacun de nous. Chez Mamshir Bechinat Adat Lechlalut Israël.
il influence le niveau de la connaissance à la globalité d'Israël, l'Eda et Hashem, pour connaître Hashem, Kol Echad Kifi Asagat Nishmato. Chacun d'après la possibilité de sa neshama, la capacité de sa neshama, de son âme, Beshorsha Lemala, et de la racine de sa neshama, comme elle se trouve dans les niveaux supérieurs. V'yinikata Mishoresh Nishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, et de l'alimentation, de la capacité d'alimentation qu'elle reçoit de la racine de l'âme de Moshe Rabbeinu, alav shalom, amushreshet bedat ha'elyon, qui est la neshama de Moshe Rabbeinu, qui est elle-même enracinée dans le niveau du dat, de la connaissance supérieure, suprême, chez Beyut, sphiro d'Atzilut, se trouvant dans les 10 sphères de Atzilut, amiuchadot, b'ma'atzilan baruchu, dont les 10 sphères de Atzilut sont unifiées avec leur créateur, béni il est, Shehu Vedato Echad, dont Akadosh Baruch Hu et sa connaissance font une chose, Vehu Amadachu, etc. Akadosh Baruch Hu, lui est la connaissance, lui il est le connaisseur et la chose connue. Donc là, Admor Azaken nous explique comme quoi Moshe Rabbeinu donne la faculté à chacun de pouvoir ressentir. Da'at veut dire ressentir. Donc du fait que nous avons en nous la possibilité de ressentir la divinité, ceci devient accessible à tout le monde. Effectivement, il se doit de méditer, mais si, de par la méditation, nous pouvons arriver facilement à ressentir, à avoir donc en soi cette crainte qui est de base, mais donc on peut accéder à cette crainte facilement. C'est pourquoi la Gemara nous dit Ki'im le'ira, parce que là il ne s'agit pas de Moshe Rabbeinu. Parce que la Gemara il dit In legabe Moshe, pour Moshe, ceci est facile, ceci ne veut pas dire Moshe, la personne Moshe, veut dire la dimension de Moshe, le date de Moshe, que Moshe influence le date à chacun par rapport à la dimension du Moshe que nous avons en nous, ceci est accessible. Ceci demande uniquement un travail, mais de par le travail, on peut donc ressentir, et c'est ça, date veut dire ressentir, avoir en soi ce sentiment de crainte. Ve'od zot, et par-dessus ce qui vient d'être dit, yeter alken, plus que ceci, bechol dor vador, dans chaque génération, yordi nitzotzin, minishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. Des étincelles de la neshama de Moshe Rabbeinu descendent, au mitlapshim begouf, venefesh, el chachmei ador, ene aeda, s'investissent dans le corps et dans l'âme des sages de la génération, ene aeda, les yeux de l'assemblée, ceux qui dirigent l'assemblée, et la med, date et ta'am, afin de pouvoir enseigner la connaissance au peuple, veledag, d'où la tachem, et de connaître la grandeur de Dieu, ou l'ovdo belev, benefesh, et alors le servir avec cœur et âme. Donc, il y a à part le fait que Moshe Rabbeinu en direct relie chacun et donne à chacun un degré de date. De par ce date, la personne peut accéder au ressenti de la crainte et de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais plus que ça, il y a aussi un nitzot, c'est une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu qui s'investit dans le corps, dans la neshama des chachamim, des sages de la génération. Et de par ce nitzot-là, les chachamim ont en eux le pouvoir de nous enseigner, ont la connaissance, et peuvent donc enseigner la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Qui avoda shebalev, il est fiadat. Car le service qui se fait avec le cœur dépend de la connaissance. Comme il est écrit, Da'et Eloke avicha ve'avdeu belev shalem ve'nefesh chafetza. Connais le Dieu de ton père, et alors sers-le avec un cœur parfait, intègre, et une âme désirante. Ce qui veut dire que de par la connaissance d'une chose, on va faire la chose pleinement. Ou la Atid Omer, nous trouvons aussi, en ce qui concerne le futur, à venir du Mashiach, il dit, Velo yamdu ish et re'eu lemor, Deu et Hashem. Une personne n'enseignera pas à son prochain la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qui kulam yedu oti vegomer. Car tout le monde le connaîtront, la révélation d'Hashem sera dans le monde, elle sera révélée à chacun de nous. Et donc, on n'a pas besoin d'étudier la révélation, de comprendre de par l'intellect, car ceci sera évident.
Donc on trouve que quoi? Que, en effet, le concept de la connaissance, c'est ce qui amène au sentiment. Ce qui veut dire qu'il n'est pas suffisant seulement de comprendre la chose, mais il faut avoir un sentiment. Pour pouvoir accéder au sentiment, il faut avoir cette faculté de date, de connaissance. Car la connaissance, cette faculté, qui n'est pas la connaissance, qui n'est pas la compréhension, mais qui est date, c'est celle-ci qui va engendrer dans la personne ce sentiment qui sera donc palpable. Et ce sentiment qui est palpable, provient de cette connaissance, maintenant cette connaissance même, cette faculté de date, provient de Moshe Rabbeinu. Achikar adat, maintenant l'essentiel de la connaissance, ena yedia levada, n'est pas juste la connaissance en elle-même, la compréhension, si on veut, chez Yeduk Dulat Hashem, de connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mipi Sofrim, mipi Sfarim, de par des sages ou de par la lecture de Sfarim, de livres. Et là, Ikaru, seulement l'essentiel, ou les Amik d'Atobik Dulat Hashem, et d'approfondir sa connaissance, donc cette faculté-là, dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire approfondir, veut dire rester dans cette méditation sans lâcher. Velitkoa marshavto b'Hashem, et de planter sa pensée en Hashem, bechozek v'ometzalev, avec courage, avec force, avec détermination du cœur, ve'amoach et du cerveau, ad shetee marshavato mekusheret b'Hashem, au point que, jusqu'à ce que de par cette détermination, cette pensée continue, il va relier, il va attacher sa pensée avec Hashem. Sa pensée sera donc à un degré qui s'appelle mekushar, attaché. Bekesher amitz v'chazak, par un lien fort et déterminé, kmo shei mekusheret bedavar gashmi, de la même manière que la pensée peut être donc attachée à une chose matérielle, sheroe bene basar, dont la personne voit de par ses yeux de chair, ou ma mikbo marshavto, et approfondit sur cette chose qu'il voit, sa pensée. Kenoda, comme il est su, chez date ou lachon, itkashrut, que date, que veut dire date? Date ne veut pas dire compréhension. Date veut dire attachement. Kmo, ve'adam yada ve'gomer, comme il est écrit dans le verset, ve'adam yada, Adam, Arishon, a connu Chava, etc. Ce qui veut dire qu'Adam, donc, c'est lié, c'est attaché, donc il y a eu la liaison avec Adam et Chava. Donc l'Admor Hazaken nous explique ici comme quoi le date que Moshe Rabbeinu nous donne, et donc c'est pourquoi ceci est accessible à tout le monde, puisque nous le recevons de Moshe Rabbeinu nous le donne. Ce date-là veut dire quoi? Veut dire le fait d'approfondir la chose. Nous on te demande, que je me demande à chacun de nous approfondir dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de méditer sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et de rester sur cette méditation sans lâcher. De par cette méditation continue, nous allons pouvoir engendrer un sentiment divin. Parce que si Moshe Rabbeinu ne nous donne pas, non pas le date de Moshe Rabbeinu, on peut penser, mais jamais atteindre un sentiment divin. Craindre Hachem ne veut pas dire juste s'imaginer, veut dire que tu sens la divinité, c'est là, c'est concret, et tu crains de quoi? La divinité. Donc il y a un sentiment de divinité qui doit être ici présent. Maintenant, comment engendrer une divinité alors que il faut être un grand tzaddik qui est lié à ces niveaux exceptionnels. Et là, on nous dit que quoi? Que c'est donné à tout le monde. Donc, c'est justement là. Moshe Rabbeinu, il te donne la force d'atteindre le niveau de divinité. Et donc, la divinité Hachem est là. Donc, tu auras peur de qui? De Hachem. Tu craindras quoi? Hachem. Donc, c'est justement ce point qui est impératif que Moshe Rabbeinu nous donne. Et car ceci est impératif pour le service d'Hachem, de sentir la divinité, de craindre donc de servir à Kadosh Baruch Hu de par l'Aïra, de par la crainte d'Akadosh Baruch Hu.